Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Une image vaut 1000 mots, notre format qui revient sur l'histoire des créations iconiques du monde de l'art et du design. Aujourd'hui nous allons parler d'une artiste majeure et pourtant largement méconnue en France, Georgia O'Keeffe. Le simple fait qu'elle fasse partie des personnes photographiées par Irving Penn témoigne de son importance. Mais revenons un petit peu en arrière. En 1887, une jeune fille naît dans une ferme du Wisconsin. Et à seulement 12 ans, une seule chose est sûre, elle veut devenir peintre. Elle va donc s'installer à Chicago, puis à New York pour étudier l'art. Bon, autant vous dire que dans ces années-là, les rares femmes artistes s'exposaient au machisme violent de l'époque. Elle luttera donc toute sa vie contre le terme de femme artiste et s'engagera au National Women's Party et fera campagne pour le droit des femmes. Elle est déçue par l'académisme de ses cours et trouvera donc sa propre voie. Ce qui l'intéresse, c'est principalement l'expérience et la poésie. Par chance, l'une de ses amies envoie ses dessins à la galerie 291 à New York, sur la 5e avenue. Cette dernière est dirigée par Alfred Stieglitz, un photographe reconnu qui a fait de ce lieu un véritable vivier d'artistes en exposant les travaux du nouvel art montant, la photographie, mais aussi d'autres artistes comme Pablo Picasso, Marcel Duchamp ou Georges Braque. Il édite également la revue Camera Work, dans laquelle elle découvrira les textes de l'une de ses références majeures, Vassily Kandinsky. Elle est donc séduite par cette vision pluridisciplinaire, et lui, par ses travaux qu'il exposera. Mais aussi par la jeune femme de 23 ans, sa cadette. Elle deviendra donc sa muse, en découleront une série de photos très sensuelles. Chut. Très vite, elle sera son amante, vivant une relation fusionnelle avant de devenir sa femme. Ses travaux seront influencés par les productions de Stieglitz et des autres photographes qu'elle côtoie. C'est ainsi que nous arrivons au sujet principal de cette chronique, à savoir ses tableaux de fleurs. À l'instar des travaux de macro-photographie de son entourage, Georgia décide de se rapprocher au maximum de son sujet, effleurant ainsi l'abstraction. Elle bouscule donc tous les codes de son époque en proposant une nouvelle approche d'un sujet pictural très souvent délaissé aux femmes. Elle propose ainsi, à travers plus de 200 tableaux, une observation méticuleuse de la nature et de ses couleurs. Ces tableaux, qui ont pour certains maintenant 100 ans, sont d'une incroyable modernité, et Stieglitz ne cesse de soutenir sa carrière et elle reçoit un succès considérable, devenant même en 1929 la première femme à être exposée au MoMA. Seulement, une partie de la critique rapproche ces tableaux d'une vision érotique. Cela est en partie dû aux photos sensuelles de Georgia réalisées par Stieglitz. Seulement, l'artiste se défend de toute allusion. « Dans ta face, vieux puritain tordu !» Oups, je m'emballe un peu là. Cette critique récurrente la fera revenir à la figuration. Mais ses travaux, comme les suivants, lui vaudront plus tard le surnom de mère du modernisme américain. Cette même année, elle découvre que son mari la trompe. Ce qui n'est pas très gentil. Et elle prendra ses distances. Elle découvrira ABQ au Nouveau-Mexique, où elle continuera de peindre et de réaliser des sculptures. Je place ça comme ça, c'est cadeau. Ces nouveaux paysages pousseront sa peinture vers de nouveaux horizons. D'ailleurs, elle explorera ces vallées désertiques aux côtés du photographe Ansel Adams, lui aussi exposé à la 291. À la mort de son mari, elle s'y installera définitivement et poursuivra ses tableaux de paysages qui eux aussi tendaient parfois vers l'abstraction. Elle s'intéressera aussi à la question de la structure à travers les arbres, les rochers, les ossements qu'elle trouvera dans le désert. À 71 ans, alors qu'elle voyage dans le monde entier, elle trouve une nouvelle inspiration dans les paysages vus du ciel. Cet artiste aura vécu sa vie comme un art total, dans ses combats, sa pratique artistique, mais aussi dans le soin apporté à sa réflexion sur l'architecture de ses maisons, à leur décoration, à son image, notamment dans son style vestimentaire, et même jusqu'à son alimentation, qu'elle juge capable d'aider les artistes à être plus créatifs. Toutes les histoires qui entourent O'Keeffe auront contribué à faire d'elle une véritable icône, qui sera l'une des premières à être mondialement reconnue. Bref, cette incroyable personnalité aura ouvert la voie à de nombreux artistes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, une rétrospective sur le travail de l'artiste aura lieu au Centre Pompidou du 8 septembre au 6 décembre 2021. Je vous laisse avec quelques citations et notre dossier de recherche. Enfin, si l'art et le design vous intéressent, vous pouvez aussi découvrir les travaux de jeunes créateurs français sur le site de la Galerie des Curiosités, le lien est en description. Pour ceux qui apprécient nos vidéos, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre un j'aime avec le pouce de César, de partager la vidéo à vos amis esthètes et bien sûr de vous abonner pour découvrir de nombreux autres créateurs.
À bientôt!